Yo la team, c'est le chanceux Brisco Alino dans Micro-Trottoir 237. C'est la première fois que je fais mes vidéos. Ok. Ma part d'introduction, il fait mal à l'erreur. Yo la team, c'est le chanceux Brisco Alino dans Micro-Trottoir 237. C'est la première fois que je fais mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamelu. Oh! En fait, faut jamais donner le charme à une femme parce que tu l'aimes. Quand ce n'est pas naturel, quitte dans ça. Ne forcez pas l'amour. En fait, Sergio est à Douala. Après avoir donné le charme à sa copine, parce qu'il avait forcé l'amour, ça n'avait pas marché. Les choses ont tourné comme ça pouvait tourner. Il est venu s'exprimer. Après, on a délivré la fille en question. Aujourd'hui, Sergio est célibataire. Tout va mal dans sa vie. Et pour ceux qui disent, Brisco, est-ce que tes vidéos, est-ce que c'est monté, est-ce que c'est descendu? Nous sommes là pour vous conscientiser dans un premier temps. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première ni la deuxième vidéo, je vous mets l'extrait de la première vidéo et la deuxième vidéo et on revient pour continuer. Maman dit que tu m'as jamais, mais moi je sais que je t'aime, si c'est ça, non. S'il te plaît, écoute. Je sais que tu m'aimes, tu vois un peu. Mais ce n'est pas un amour normal, tu vois un peu. Ce n'est pas normal. Eh bien, on va te délivrer. Ce n'est pas l'amour. Quoi? Je l'aime. Vous me délivrez de quoi? Vous délivrez quelqu'un d'un amour comment? Je ne comprends pas comment vous faites. Écoute, c'est moi qui t'appelle ici. Depuis quand on fait les choses comme ça? C'est moi qui t'appelle ici. Tu as fini de me menacer, tu as fini de me torturer. Regarde ce que je porte à cause de toi. Les baillages je porte à cause de toi. Tu m'as demandé les tatouages. Je t'ai dit non, je ne pouvais pas. Par amour. J'ai même pris rendez-vous avec tatoueur cette semaine. Non. Regarde, lève pas ça. Non, sois fort. Non, ne fais pas ça. Ça va aller. Moi, je t'aime. Qui t'a dit que tu m'as Moi, c'est charmé? ça que je suis en train d'essayer de te dire que ce n'est pas normal. L'amour que tu as pour moi, ce n'est pas quelque chose de C'est normal. normal. Yo la team, c'est le chanceux Brisco Alino dans Micro-Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamelu. En fait, Sergio m'a contacté, il m'a dit qu'il souffre énormément. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. Sergio, comment tu vas? Je vais bien. Ça va? Ça essaye d'aller, Ça essaie d'aller. Oui, ça essaye d'aller. Ça va quand même un peu. Ah, on peut dire, parce que bon, je suis debout. Ok. Sergio, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu avais une histoire vraiment très très forte à nous raconter. Et tu m'as dit que tu vois souvent mes vidéos où j'envoie les gens chez le prophète et tu aimerais aussi rencontrer le prophète. Donc je t'ai dit, il faut t'exprimer. Si c'est au niveau où on peut vraiment appeler le prophète, c'est pas un souci. On va faire appel au prophète. Dis-nous exactement, Sergio, de quoi souffres-tu? Tu vas me finir comment? C'est quoi comme ça? C'est quelle malchance ça? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, papa. Laisse-moi. Attends un peu. On vient comme ça de sortir chez le prophète. Dès qu'on a délivré la fille, elle est toute merde. Attendez. Non. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Laisse-moi tranquille, papa. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi comme je suis enquêté. La famille, non, regarde, coucou, attends un peu, je te parle. Attends un peu, s'il te plaît. Je veux quand même qu'on sache à quel niveau nous sommes. Mais C'est toi qui disais que c'était l'amour naturel, non? On Dieu. vient comme ça de sortir chez le prophète. Dès que le prophète a délivré la fille, elle veut seulement aller chercher les choses pour rentrer Seigneur chez elle. Jésus, Seigneur. Toi-même, tu sais que... S'il te plaît, Satan. Une fois de plus, merci. Sergio, est-ce que tu peux venir? Comment tu vas, mon frère? Ça va un peu. Ça va un peu. En tout cas, tu as essayé de m'expliquer. J'ai compris. Est-ce que tu peux nous dire exactement à quel niveau nous sommes? Bon, je tiens d'abord à te remercier par rapport à la délivrance de la dernière fois. Parce que vraiment, ce qui est sûr, parce que si c'était que
je n'étais pas venu vers toi ou bien je m'étais pas dirigé vers ton émission, c'est que vraiment, c'est que je serais à mort actuellement. Donc, parce que il me restait juste quelques semaines. Quelques semaines. Oui. Donc, raison pour laquelle j'étais venu et vraiment j'ai trouvé la solution. Parce que tu m'as délivré d'abord d'une mort vraiment. Et maintenant, sauf que depuis que j'ai eu à apparaître dans ça, j'ai eu à faire ça, c'est un peu devenu comme si j'étais devenu un homme à craindre, comme si ma vie en dépendait seulement que des charmes, comme si une personne ne pouvait pas changer. Premièrement, là-bas, à Yaoundé, ça a d'abord été impossible parce que étant donné que tout le monde, tous les filles que j'approchais, tous me fuyaient en fait. Maintenant, je pensais que peut-être c'était parce que j'étais à Yaoundé, au point où je suis donc venu à Douala. Sauf seulement que quand j'arrive à Douala, même mes amis, tout le monde qui ont eu à voir la vidéo, ont commencé à m'intriguer, à se moquer, tout ça. Et maintenant, tu es un charmeur. Oui, que je suis un charmeur, que donc même les filles que j'ai eu à voir, tout ça, avant elles, je les charmais. J'ai essayé de donner ma part de version comme je pouvais. J'ai essayé de montrer aux gens comment j'étais désolé, mais apparemment, personne ne veut me comprendre. Oui. Personne ne veut me comprendre et personne ne veut me croire. D'autres me jugent, d'autres disent que ce n'était pas... En fait, c'est un peu ça. C'est vrai que si je comprends bien, tu as la difficulté maintenant à draguer la femme. En fait, tu as la difficulté à avoir une copine, quoi. Voilà. C'est vrai que tu es célibataire. Oui, parce que quand je drague même déjà, dès que je m'approche d'une fille et que j'essaye un peu de m'approcher, la dernière fois, je me suis mis, quand j'arrive à Yaoundé, j'ai quand même eu la chance d'avoir une fille qui s'est proposée de se mettre. Mais apparemment, il y a eu une cousine qui suit ta chaîne, qui avait eu à voir la vidéo, en fait, qui est tombée sur la vidéo. Maintenant, apparemment, je sais pas si elle est partie dire ça à sa sœur. Maintenant, en faisant part de cela, sa sœur a commencé à se comporter injustement, tout ça, jusqu'à me dire que bon, bref, il faut, bon, elle a trouvé une autre, mais moi, j'ai compris que c'était ça. Donc, c'est pour dire que, en fait, depuis ce temps-là, je ne parviens pas à trouver de l'amour. C'est compliqué pour moi. La famille Sergio vient devant vous dire qu'il est célibataire et que désormais, lorsqu'il sera en couple, il ne va plus commettre les mêmes bêtises. Cameraman, j'aimerais que tu fasses un peu 180. 360 divisé par 2. Cameraman, 360 divisé par 2. Parce que là, tu vas faire... C'est un art de cercle, non? Non, pas un art de cercle. Je veux que tu tournes comme ça. Oui, c'est des demi-cercles, c'est 90 x 2, non? 90 x 2, c'est 180, non? 180. Fais un 180, voir. Oui, tourne, 180. Mais un cameraman qui ne connaît pas les angles, hey, c'est grave, hein? Tourne un peu comme ça parce que je veux que ça soit plus... C'est bon? C'est plus clair, non? Voilà. Mais tu es caméraman, c'est plutôt moi qui te donne les ordres, comment, non, monsieur le caméraman. Il y a quoi? Et tu es payé pour ça? Wesh. Oh. Bon. Sergio est célibataire. Vous savez, quand tu commets l'erreur et tu ne reconnais pas, d'office, tu es encore dans l'erreur. Mais Sergio a reconnu, il demande pardon, il demande humblement pardon et il vient vers vous vous dire si à jamais il tombe encore amoureux, ça doit être naturel. Et il tend la main vers la team Micro-Trottoir 237. S'il y a une fille qui peut se prononcer, je me porte garant et je peux vous promettre que Sergio va vous donner le meilleur de lui-même. C'est justement parce que la fille avait mangé l'argent qu'il s'est retrouvé en train de charmer pour essayer de récupérer ne serait-ce que son fonds de commerce parce qu'il était laveur. Il était jadis laveur. Donc, du coup, par ma voix, il aimerait vous dire que désormais, il ne va plus utiliser les gris-gris, les crocs-crocs, les écorces pour avoir la femme de sa vie. Il aimerait que ça soit naturel. Donc, s'il y a une fille qui est célibataire et qui pense vraiment qu'elle peut cheminer avec Sergio,
qu'elle n'hésite pas de contacter le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, le plus 236 688 00 64 18. On va un peu essayer de voir comment vous mettre en relation. Je vous promets, moi, Brisco, avec la main sur le cœur, que je vais veiller à ce que la relation soit saine, sans crainte, sans difficulté. Et je pense que lorsque j'ai causé avec lui, j'ai ressenti un jeune qui veut tout donner dans une relation, mais qui a été déçu, qui regrette d'avoir emprunté un chemin qui n'était pas noble, qui n'était pas défendu par la loi de la nature, et il demande pardon. Et il vous promet qu'il va être le mari le plus soumis, le plus attentionné, le plus respectueux et tout ce qui va avec. Donc, Sergio, est-ce que tu peux accompagner mes mots? Bon, vraiment, pour commencer, je tiens vraiment encore à m'excuser pour mon geste parce que je sais que j'avais vraiment, c'était l'amour. C'est vrai que vous allez un peu me comprendre. J'ai aimé. Et aussi parce que elle me demandait, parce que tu peux me dire que tu n'aimes pas une personne, mais tu demandes quand même. Et moi aussi, je voulais vraiment être avec la fille. Donc, la seule chose que je vous promets vraiment, c'est que pour le côté là, j'ai déjà accepté. J'ai accepté de laisser le monde là. Parce que si c'était que je n'avais pas accepté de laisser le monde là, c'est que sûrement je devais retourner comme c'est Dieu là, comme c'est fort. Vous-même vous imaginez, je suis à plus de 25 ans. Je suis à plus de 25 ans. Et vous savez ce que ça fait pour un homme de 25 ans de rester sans copine. Si c'était que je n'avais pas vraiment changé, c'est que je devais retourner peut-être ou bien de chercher encore d'autres moyens. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment changé et je veux vraiment faire les choses bien et être vraiment une bonne copine pour celle qui aura la chance de me donner, bon, celle qui va me donner une chance. Ok, tu as quel âge? Bon, j'ai 26 ans. Tu as 26 ans. Est-ce que tu penses que tu peux être un bon époux? Oui, je pense parce que j'ai beaucoup appris de la vie, j'ai vraiment beaucoup appris. D'accord. Est-ce que tu penses que si une fille m'écrit et elle me dit, Brisco, je vais être en relation avec Sergio, parce que plusieurs filles peuvent avoir peur. Si tu as utilisé les forces de la métaphysique, tu m'as promis, j'aimerais que tu soulèves ta main. Parce que, maman, est-ce que il faut que tu soulèves ta main? Oui, parce que je ne veux pas les histoires que oui, soulève ta main droite. C'est la main droite qu'on joue avec, non? C'est quelle main? La main droite. Tu connais comment? Parce que je me suis baptisé quand j'étais petit. Quand je me suis baptisé, tu utilisais les forces obscures comment? Oh, parfois ça peut être aussi le diable. Non, ça va, oui, ça va, c'était le diable, oui. On demande excuse pour ça, oui. Tu as soulevé la main, non? Dis ceci. Je jure que dans ma nouvelle relation, je vais plus jamais utiliser les forces obscures pour maintenir la fille. Je jure que dans ma nouvelle relation, je ne vais plus jamais utiliser les forces obscures pour maintenir ma relation. Ta relation. Voilà. Tu promets ça? Oui, je promets. Et moi, je suis comme le garant. Je suis témoin. Si, en tout cas, tu m'as promis, baisse la main alors. Qu'est-ce que tu peux dire pour chuter? Là, on a déjà fini. Bon, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que, bon, moi, je veux beaucoup plus m'adresser aux jeunes comme moi, tout ça. Oui. C'est juste d'être vrai. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris. Parce que même avant de commencer avant d'utiliser le charme sur cette fille, j'avais d'abord mon mot qui était de vendre le rêve aux filles. Sauf que j'ai vu que ça ne m'amenait à nulle part. Oui. Je me suis vu que j'étais en train de me mentir à moi-même. Oui. Donc, ce que je peux dire aux jeunes garçons comme moi est de ne pas se laisser utiliser par le diable. Parce que moi, il dit que c'est le diable qui m'avait utilisé. De ne pas vous laisser. Si peut-être vous avez approché une fille, elle vous a rejeté, le mieux est de prendre du recul. Car elles sont nombreuses dehors, tout ça. Et la preuve en est, le dernier recensement a prouvé que il y en a plus de garçons que les femmes. Donc, c'est quelque chose que je suis en train de regretter actuellement. Parce que c'était que j'avais eu l'idée là depuis. C'est que je ne devais pas le faire. Donc, c'est essayer de
de chercher, en fait, il faut chercher celle qui va vous aimer, non celle que vous allez aimer. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord, ça marche. En tout cas, d'ici à là, c'était le chanceux Bosco Alino, présentateur de la chaîne Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamélue. Interdit de pleurer. On ne pleure pas, je ne pleure pas, c'est les larmes qui coulent. On a trompé la copine de Briscoe avec un morceau de porc. Vrai ou faux? Cameraman, tu fais ton boulot, tu coupes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.